Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, bienvenue au Planisphig avec TouchMate, avec des nouveautés McFarlane, et franchement, il y a de quoi faire en DC Universe. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on va commencer? Dans sa collection longue comme le bras, il fait plein de rééditions. Et ici, pour le Batman White Knight barré en version jokerisée, vous avez du coup un Batman, alors il est super beau, même si en plus, un peu dans le thème, comme avec le White Knight, on a un Joker Batman, avec son costume full tagué, avec Joker, les couleurs mauve, vert, etc. Plein d'accessoires, et surtout le standee noir et vert avec le logo du coup du White Knight, mais en jokerisé, qui est vraiment cool. Donc un pack DX, c'est pas des belles figures, mais à chaque fois ils sont customisés au niveau de la boîte. On voit que toute la boîte, il y a A autour où le produit a été barré. Donc super bonne idée de McFarlane, même si c'est du déjà vu 1 milliard de fois malheureusement pour ma part. Ensuite, réédition du pack. Donc sorti séparément auparavant de Omega et de Batman en version The Last Night of Earth. Donc c'est un pack de 2. Alors malheureusement les nouveaux sont en gold label fermé. Mais dedans en fait vous avez 2 fois la même figurine. Donc en fait c'est ça qui est bien. Ouverte, et c'est la Omega démasquée et le Batman Battle Damage. Donc voilà. C'est pas compliqué, c'est vraiment les mêmes sortis il y a presque 3 ans ou 2 ans. On s'en aurait bien passé personnellement. Ensuite, dans les versions régulières, on a enfin un beau Brainiac de la série Injustice, de Injustice 2, où il apparaît du coup dans le jeu vidéo. Et là, il est magnifique, une bonne grosse taille, gros balèze, avec ce tentacule et tout. Et donc un personnage emblématique jamais fait auparavant par McFarlane. Donc déjà ça, c'est un point positif. Ensuite, on a un Batman Hush, déjà vu mais en version noire, pas bleue. Une version variante mais qui va cartonner parce qu'un Batman classique ça manque, il y a tellement de Batman variant qu'au final les gens des fois ils s'y retrouvent pas. Ici vous avez un Batman complètement classique en version comics Hush. Ensuite justement, ici vous avez le Batman du coup mais de Jim Gordon, donc la version Batman Endgame, au moment où Batman en fait est mort et Jim Gordon reprend le flambeau dans une sorte d'armure, exo-armure. Et bien ici vous avez le Gordon justement au moment où il se trace des cheveux, la moustache, vous avez son costume noir et jaune. Donc franchement un très bon comics et un très bon Batman en soi, puisque c'est un Batman policier, mais Jim Gordon du coup ici remplace Batman, et en figurine il est fantastique, jamais fait. Et pour finir, mon préféré, mon plus attendu, le Batman du coup de Dark Knight of Steel. Donc en plus la pochette derrière elle est exceptionnelle. Là vous avez un Batman full médiéval, donc c'est le Batman chevalier, qui est dans un univers où les Kryptoniens sont arrivés sur Terre, on va dire plus ou moins en l'an 400 et à l'époque médiévale, et en fait on changeait toute la temporalité, du fait même que tous les héros sont déjà nés à ce moment-là, donc Green Arrow, Batman, etc. Et ici, le premier d'une longue lignée, j'espère qu'ils vont faire la famille L, qui vont faire les Robins, ils appellent ça les moineaux, mais ce Batman-là, un gros coup de cœur, et encore, comme le Viking, va être très dur à trouver par après. Ensuite, dans les immersions Super Power, alors que tout le monde s'en fout, on sait très bien, je les prends comme parce que j'aime bien, vous avez 6 nouvelles. Là, ici, en retour, on en serait à 21. Vous déjà? On n'a pas tout reçu, c'est bizarre. Ici on a le Reverse Flash, donc à chaque fois une boîte vintage, une figurine vintage très rétro, comme les Kenner Star Wars, on est vraiment dans le même acabit. Donc ici on a Reverse Flash. Ensuite on a un Nightwing en version première apparition, donc avec sa fameuse ligne dorée. Il reste vraiment les bodies d'époque et les vieux jouets, donc si vous avez les vieux jouets, ça va avec, mais bon, il faut encore les avoir à ce moment-là. Ensuite, on a un tout nouveau Flash, facile en version 2.0, on a eu un premier. Là, c'est le deuxième, costume beaucoup plus sombre, les yeux blancs avec des contours noirs, vraiment pour marquer un peu plus l'âge et l'expérience. Encore une fois, chaque fois, la figurine est très belle et il monte derrière, comme à l'époque, les accessoires. Donc ici, vous voyez, il y a 21 figurines. Mais donc, il y en a autant, c'est bizarre. Il y a un truc qui est encore où j'ai zappé une collection, je sais pas. On verra bien. Ensuite, pareil, le Batman, on va dire années 80, donc on est sur un Batman assez rétro, mais avec la fameuse chauve-souris en termes de logo, un costume noir comme Keaton avec sa cape en tissu. Donc là, franchement, il est très rétro et fait vraiment penser à la suite Keaton, et je pense que McFarlane va refaire la collection 89 en jouet rétro. Ensuite, pareil, un Superman, on n'a jamais vu de sa vie. Un Superman ici, donc pareil, années 80, donc on a quitté les années 70 pour les années 80. Cap en tissu, super balèze, très belle figurine. Je trouve que celle-là, elle mérite vraiment un hommage parce qu'elle a vraiment une belle aura, je l'aime beaucoup. Et pour finir, on a alors celui qui a rien à voir, le Batman, donc Thomas Wayne, donc c'est de Flashpoint Paradox. Donc là, c'est une full création par McFarlane puisqu'elle n'a jamais existé à l'époque, il n'a été teasé qu'en 2012, 2013 ou 2007. 2012. Et voilà, donc là ici c'est une pure création qui est quand même super chouette parce que ce Batman là n'arrête pas de fonctionner parmi les fans. Ensuite, pour les Batman Noël, on a reçu les 2 modèles. Donc vous avez un Batman avec les comics exclusifs dedans de Noël, où Batman est costumé en Père Noël. Alors le packaging filement scellé, alors c'est un peu ennuyant. Ici à l'arrière vous avez une belle fresque où vous voyez les chauves-souris qui tirent un traîneau Batmobile Batman, alors j'adore. Et la figurine est cool, on est sur du God Label. Il y a du coup un sac de Noël avec des cadeaux dorés, un Batman avec une pièce d'armure. On est vraiment sur un unique en son genre, un peu plus vieux et un peu bedonnant, légèrement.
Costume rouge et noir, bon, franchement un full Père Noël. Et alors comme d'habitude, bah, autant en faire un rouge, autant en faire un bleu. Ouais, bleu argenté. Franchement, voilà. Bah, il est cool aussi, ouais, mais je trouve que le rouge est beaucoup plus marquant. Le bleu, bah, c'est une variante. Si vous avez raté le rouge, bah, vous pouvez acheter le bleu si vous voulez. C'est le même prix. Et il y a un petit standy derrière pour vraiment mettre une sorte de cover devant, pour faire comme si le comics ressortait. Vous avez le panneau devant, le comics derrière et la fille au milieu. Ça fait vraiment un beau standy. Donc franchement, encore une fois, Marie a quand même fait attention à tout ça. Pour terminer, c'est la claque de l'année. Animated revient chez McFarlane. Ils avaient déjà fait des versions variantes ou des versions dans des boîtes bleues traditionnelles avec Flash ou un Superman noir, enfin tout on s'en foutait. Ici, vous êtes sur la réédition complète de la gamme donc Animated en build figure. Donc ici, on a par exemple Robin qui permet de construire The Condiment King. Alors jamais le Condiment King, ouais c'est juste ouais, le Condiment King. Alors parfait, on retrouve le DC Collectible d'époque, donc vous avez déjà la fresque Animated sur le côté. À l'arrière, bah, il y a en gros qui vous devez construire et qui vous devez acheter pour le construire. La figurine est top, la boîte est top. Regardez ici le logo Animated en avant, la couleur rouge d'époque. On est vraiment sur une figurine hyper accurate au coloris d'avant. Donc d'abord on a Robin, ensuite qui dit Robin dit Batman, donc un magnifique Batman. Alors ce qui est bien ici c'est qu'ils ont beaucoup, ils l'ont beaucoup plus tracé et en plus ils ont donné des jeux de couleurs. Si on regarde bien, vous avez en fait des jeux de couleurs sur la figurine avec des ombrages noirs et gris qui permettent de vraiment avoir un personnage beaucoup plus texturé. Pour une figurine c'est super classe. On voit qu'il a voulu se démarquer qu'il a déjà fait en Animated avant, mais qui était classique. Là elle est vraiment bien réussie et au top. Franchement elle est vraiment cool. Ensuite Mr Freeze, mon préféré. J'ai joué avec ce jouet à l'époque et ce qu'il a fait, non. En fait à l'époque vous aviez un pistolet qui se mettait dans sa main et vous aviez mettre de l'eau dans son sac à dos et vous cliquiez, ça projetait de l'eau sur ses ennemis, comme de la glace. J'aurais aimé qu'il fasse pareil, ça aurait été vraiment cool. Mais bon là il veut quand même toucher à des collectionneurs adultes on va dire. Encore une fois des morceaux pour Candyman, plein de mains différents pour Mr Freeze, son fusil, son sac à dos, ses accessoires. Ça faisait jusque derrière, en fait c'est beaucoup trop gros, je trouve que Candyman est beaucoup trop mis en avant. J'aurais voulu à chaque fois qu'on ait une belle image du personnage qu'on achète. Mais voilà, on commence à pleurer. Et pour finir dans les 4 figurines à collectionner pour la série numéro 1, on a Scarecrow avec du coup 2 têtes, une tête en version Crane et en version full animated. Il est génial, il est super beau, c'est lui en plus qui a le torse de Candyman, donc ils ont fait un peu exprès. Encore une fois la figure est géniale, elle a tout pour elle. Le Scarecrow c'est mon préféré en version animée. Et en plus si vous remarquez ici en dessous il est mis en lien entre DC Direct et McFarlane, la preuve qu'il a bien racheté les droits et qu'il a fusionné ses produits avec ceux de DC Direct d'avant et DC Collectible encore avant. Et pour terminer, le must-have, la Batmoto de Animated, jamais refaite parce qu'à l'époque de mémoire, je sais plus. Ah si ils l'ont faite à la DC Collectible, si ils ont fait Batmobile, Batmoto, Batwing, ouais. Ils l'ont déjà faite, mais là McFarlane l'a réédité avec une tête alternative au Batman, donc vous n'avez pas Batman avec, il faut acheter Batman qui est là pour mettre la tête dessus, ils sont pas cons. Full, alors très lourde parce que vous avez un socle de Gotham dessus. La Batmobile en elle-même est assez lourde et roule, mais elle est lumineuse. Il y a un système de LED dans la moto et franchement elle est dingue. Il y a 3 piles LR44 à mettre dedans. Il y a même une émanation de dérapage qui se met derrière pour faire comme si il est à fond comme à l'époque où il est dans la neige. Donc franchement le packaging est terrible et j'espère qu'il va rééditer la Batmobile du coup en jouet comme elle a fait DC Collectible à l'époque ou qu'il va connaître toute une série genre Man Bat, Gueule d'Argile. Enfin là j'espère, franchement j'espère de tout cœur que ça sorte. Donc voilà. C'était Planet Fig McFarlane aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Tous les produits sont disponibles sur le site actuellement, ils sont encodés. On vous rappelle, un tout nouveau site est en ligne, ça change pas grand chose visuellement, mais internement il est beaucoup facile à checker. Vous savez changer dans un comics à Toys Planet, il y a beaucoup plus de filtres, il y a beaucoup de facilité à commander, il y a des paniers, il y a des wishlists, il y a vraiment, on l'a upgradé d'un niveau supérieur pour qu'il soit plus agréable pour vous et pour nous. Donc voilà, merci à vous encore une fois, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.